partager quelque chose avec vous. Et je commence avec une question très simple. Vous allez comprendre pourquoi cette question. La question, c'est qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Okay. Et puis, je vais lire un premier texte dans le psaume 119, verset 113. Psaume 119, verset 113. Il est dit « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. » Je hais les hommes indécis, les gens qui ne sont pas capables de prendre des décisions. Et ce matin, je voudrais vous parler de la décision la plus grande qui soit dans notre vie, la décision la plus importante et la décision qui ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre pour prendre cette décision. Alors, on prend un texte un peu plus long cette fois-ci, dans Actes chapitre 17, je laisse le temps de trouver la référence, Actes chapitre 17 à partir du verset 1er. Acte 17. C'est bon, Acte c'est facile à trouver, hein, après les évangiles, dans le Nouveau Testament bien sûr. Ok, Paul et Silas passèrent à Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. 3 sabbats, ça fait combien de temps? 3 semaines, yes. Il passa 3 semaines là-bas. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Les craignant Dieu, donc, ce n'étaient pas des Juifs, mais c'est des gens qui avaient reçu l'enseignement. Lorsque les Juifs avaient été déportés, ils ont reçu l'enseignement, ils connaissaient la loi, etc., etc. Et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. On avance un petit peu, à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Et quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. On avance encore un petit peu, au verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. On avance au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel, c'est-à-dire un endroit où on dressait un lieu de culte, un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Dieu, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, comme les idoles qu'ils avaient, sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Amen. Seigneur, nous voulons une fois de plus que tu nous aides à comprendre ta parole. Nous ne voulons pas être justement ces gens religieux qui ne font que lire un livre, lire quelques paroles, qui ne font que partager, débattre, mais nous voulons que ta parole ce matin, elle puisse toucher les cœurs, elle puisse transformer les vies, que ta parole rende la vue aux aveugles spirituels, que ta parole rende l'ouïe à ceux qui sont sourds spirituellement, que Seigneur, les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Seigneur, au travers de cette parole qui a été écrite certes il y a longtemps, nous puissions trouver, Seigneur, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau pour nous, quelque chose d'actuel que nous pouvons, c'est vrai, mettre en pratique dans chacune de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir utiliser ta parole de cette manière-là, que ton Saint-Esprit puisse parler au cœur ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. On a lu un texte assez long, et c'est pour vous montrer aussi combien la parole de Dieu est riche en enseignement. Vous voyez, il y a tellement de choses à tirer de ce texte-là, et on n'aura pas le temps de tout développer, mais on va essayer de s'arrêter sur cet aspect-là. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? 3 lieux, mais un seul évangile. Il y a eu 3 lieux, Thessalonique, Bérée et Athènes. Dans ces 3 lieux, Paul a prêché le même évangile. Il y a eu 3 lieux, mais 3, on va dire, réactions différentes. Je vois là 3 jeunes. On prêche le même évangile, je prêche le même évangile, mais peut-être les 3 vont partir et vont vivre des choses différentes. Amen. Le premier lieu où Paul va prêcher la parole, c'est Thessalonique. Paul va faire quelques réunions et dans ce lieu-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer, la Bible dit, le sens des Écritures. Écoutez bien ceci, expliquer le sens des Écritures. Ça veut dire que ce livre que nous avons entre les mains là n'est pas n'importe quel des livres. Ce n'est pas un roman. Un roman, on le lit du début jusqu'à la fin, et puis même si on n'a pas compris vraiment tout ce qui s'y dit dedans, ce n'est pas grave. Mais ça, c'est la parole vivante et vraie. C'est la parole qui a le pouvoir de changer nos vies. C'est la parole qui nous permet de connaître ce Dieu, on va en parler tout à l'heure, ce Dieu qui certaines fois dans nos vies, on croit en lui mais on ne le connaît pas. C'est la parole qui nous permet de le connaître. Et pour cela, on a besoin d'être enseignés. Nous avons tous besoin d'être enseignés, tous autant que nous sommes. Qu'on soit nouveau dans la foi ou que ça fasse des années qu'on est dans le Seigneur. Moi-même, j'ai besoin d'être enseigné. Moi-même, constamment, je me laisse enseigner par d'autres personnes. J'écoute d'autres frères qui prêchent la parole sur peut-être des sujets que je ne maîtrise pas encore trop, des domaines que je ne maîtrise pas. Vous savez, dernièrement, j'ai fait des cours bibliques, etc. pour être encore enseigné. On a besoin, je crois que c'est une des meilleures qualités, là je parle aux chrétiens, c'est d'être enseignable. À partir du moment où vous n'êtes plus enseignable, c'est fichu. Parce que vous êtes déjà debout, vous êtes déjà arrivé, il n'y a plus rien à vous dire. Non, on a toujours quelque chose à apprendre. Et Paul, il était là dans ce lieu pour expliquer le sens des Écritures. Okay? Alors quand j'arrive, bien sûr, je commence avec ce qu'on appelle l'ABC de la foi. Je commence à parler des choses simples. Hein, et on ne peut pas tous aller au même niveau, au même rythme. C'est pourquoi on a des réunions dites d'évangélisation. Les réunions du vendredi, j'encourage ceux qui ne connaissent pas encore véritablement le Seigneur à venir le vendredi. Parce que le vendredi, c'est là où on va vous annoncer l'évangile. L'évangile dans sa simplicité. On a entendu un don spirituel aussi que Mireille a donné tout à l'heure. Tu veux que le Seigneur règne dans ta vie, mais il y a un péché qui est là. Donc on prêche l'évangile. L'évangile, c'est que Jésus-Christ est venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour nous délivrer, il est venu pour nous laver. Alléluia. C'est ça l'évangile. Alors maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que je ne peux pas être délivré par moi-même. Okay? Le don spirituel de ce matin ne dit pas, tu vas attendre d'être parfait pour attendre que le Seigneur règne dans ta vie, parce que si tu attends ça, il ne régnera jamais dans ta vie. C'est, je suis conscient de mon péché, et en tout cas, dans mon cœur, j'ai décidé de renoncer à ce péché. Et à partir du moment où j'ai décidé de renoncer à ce péché, c'est parce que justement, je n'ai pas la capacité d'en être délivré par moi-même, que je dis, Seigneur, viens régner, s'il te plaît, dans ma vie. Et heureusement, le Seigneur, maintenant, il vient. Malgré encore nos faiblesses, malgré nos incapacités, malgré notre péché, le Seigneur vient quand même. Amen. Il y a un jeune, je l'ai vu vendredi soir, il m'a dit, samedi, je ne pourrais pas là à la réunion de jeunesse, j'ai un mariage de ma famille, mais dans ce mariage, c'est un mariage païen, il va y avoir de la musique païenne, etc. Est-ce que j'ai le droit d'y aller en tant que chrétien? Je dis, bien sûr que tu as le droit d'y aller, heureusement. Le Seigneur ne te demande pas de vivre coupé de tout le monde. Jésus-Christ lui-même allait chez les publicains, les gens de mauvaise vie. Justement, c'est ce qui lui a attiré bien des reproches. Il allait au milieu Par contre, il n'agissait pas comme eux.
Il n'était pas là-bas juste pour les dénoncer, parce que des fois, nous, on veut bien aller avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais on passe notre soirée à critiquer, à dénoncer et dénoncer. C'est pas ça, être chrétien. Ça ne veut pas dire qu'on approuve ce qu'ils font, mais dans l'amour, on leur ouvre les yeux, dans l'amour. Celui qui est à côté de moi, qui est en train de s'enivrer toute la soirée, au lieu de lui dire « t'es un alcoolique », etc., tu vas essayer de discuter avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Est-ce que tu souffres en ce moment? Pourquoi tu te noies dans l'alcool? Il y a quelque chose qui est derrière ça. Et la personne va commencer à s'ouvrir. Et là, vous allez régler le vrai problème, au lieu de régler l'alcool. C'est ça, être chrétien. Et Paul, il va à Thessalonique, il explique le sens des Écritures. Parce qu'on n'a pas besoin d'être, je répète à chaque fois, et moi j'aime bien faire la distinction entre le religieux et l'enfant de Dieu. Vous m'entendez souvent parler de ça, de la religiosité, dans le mauvais sens, comme on peut le voir aujourd'hui. Quelqu'un qui est juste religieux d'apparence. Non, mais ça Dieu n'a que faire de ça. Tu peux connaître ta Bible par cœur. Tu peux la lire 3 fois par an. Alors je discutais cette semaine, je ne cite pas, mais je discutais cette semaine avec un frère et je disais, j'ai remarqué une chose dans les nouvelles générations. C'est des générations qui sont sans la parole pour beaucoup, je ne peux pas généraliser bien sûr. Quand je discute avec des chrétiens, des chrétiens qui sont convertis depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus, il y en a, et peut-être c'est le cas de plusieurs au milieu de nous, il y en a qui n'ont pas lu une seule fois la Bible en entier. C'est pas la connaître, hein, c'est la lire une seule fois en entier. Si je le dis que ça te touche, je ne suis pas là, je ne vais pas te demander de lever la main bien sûr, mais par contre il faut que ça t'interpelle. Parce qu'en fait tu ne t'es pas rendu compte, le temps il passe. Le temps passe, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et finalement, ça fait déjà un bon bout de temps que tu es converti, que tu marches avec le Seigneur, et malgré tout ce temps, tu n'as toujours pas lu la Bible en entier. Et quand même, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la lire pour la lire, j'insiste bien. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme le code de la route. Vous savez, il y a des gens, ils connaissent le code de la route par cœur. Page 54, hein, en ce moment, Maggie, tu connais par cœur en ce moment? Non, c'est compliqué. Page 54, ça parle de changer la roue de secours. Page 72, ça parle de la priorité à droite. Ils connaissent tout par cœur. Mais quand ils sont sur le volant, ils ne mettent pas en pratique. Ça ne sert à rien. Il y a d'autres personnes, il ne faut pas leur demander. Hein. Ils ne savent pas où c'est écrit dans le code de la route, etc. Mais ils savent changer l'huile moteur, ils savent changer une roue, ils savent laisser la priorité à droite, etc. etc. C'est ça qu'on doit être. On doit connaître la parole de Dieu, mais on doit savoir aussi la mettre en pratique. Alors Paul est venu et il a voulu expliquer le sens des Écritures. Et après l'avoir écouté, la Bible dit, c'est pour ça que j'ai appelé ceci « Qu'est-ce que t'attends ?» Après l'avoir écouté, la Bible nous dit qu'il est resté que 3 semaines là-bas. Il n'est pas resté 3 ans, il n'est pas resté 6 mois, il est resté 3 semaines. Après l'avoir écouté, la Bible dit que plusieurs d'entre eux ont été persuadés et se mirent à suivre Paul. En fait, quand ils ont suivi Paul, ils ont suivi Jésus. Parce que Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Moi, je suis en train de suivre Christ et vous devez me suivre. Mais en fait, quand vous me suivez Christ. Amen. Je fais juste une petite parenthèse. Quand le Seigneur dit aux femmes « Soyez soumises à vos maris », en fait, vous êtes soumis à Christ. Parce que votre mari, normalement, de préférence, il doit être soumis à Christ. Si ce n'est pas le cas, vous devez quand même vous soumettre parce que vous vous soumettez comme devant le Seigneur. Amen. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Donc, quand on suit le Seigneur et on essaye de suivre ses pas, d'agir comme il agit, pas chercher simplement la puissance. Je crois que les chrétiens aujourd'hui, on veut trop ça, là. On est des pentecôtistes, c'est bien, gloire à Dieu. Les guérisons, les délivrances, les ceci, les machins, c'est très bien. Mais essayons de lui ressembler plus dans son caractère. Et Paul est en train de prendre du temps pour leur enseigner ces choses. La prédication, c'est une chose. La prédication de l'évangile, elle est accompagnée par la puissance de Dieu. Il y a des guérisons, des miracles, des délivrances, etc., etc. Mais il y a besoin aussi des temps où on est enseigné. Enseigné, on apprend à découvrir le cœur de Christ, son cœur. Pas ce qu'il a entre ses mains, son cœur, son caractère, etc., etc. Alors, la Bible dit immédiatement, ils se mirent à suivre Paul avec tout ce que ça impliquait à l'époque. Rejet dans la famille, rejet dans la société, rejet dans la communauté, parce que c'était des anciens juifs pour certains, etc., etc. Il y avait la moquerie, il y avait la persécution, il y avait toutes sortes de choses. Et malgré tout ça, ils vont suivre Paul. On a lu ensemble « Je hais les hommes indécis ». Les gens qui entendent le message de l'Évangile, et devant le message de l'Évangile, nous avons tous à faire quelque chose. Encore une fois, je parle à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois donner ta vie à Christ véritablement. Tu ne dois pas attendre, tu ne peux pas attendre. Mais je dis aussi à ceux qui marchent avec le Seigneur, peut-être même si tu marches depuis 10 ans avec le Seigneur, il te demande encore quelque chose ce matin. Il y a quelque chose encore qu'il veut régler dans ta vie. Et ne sois pas indécis. Ne sois pas là constamment en train de réfléchir, parce que c'est bien de réfléchir. Dieu n'est pas contre. Il a dit même lorsqu'on veut construire une maison, d'abord on s'assoit. On réfléchit, on calcule les dépenses, on voit si on arrive à aller jusqu'au bout. Quand on peut aller jusqu'au bout, on commence la construction. Okay ? Donc on n'est pas contre la réflexion. Il ne faut pas non plus réagir par l'émotion ou quoi que ce soit.
Mais après avoir réfléchi, je dois m'engager parce que si je réfléchis trop, je ne m'engagerai jamais. Le Seigneur, même à vous qui êtes chrétien, il va vous demander certaines fois de prendre des risques. Maintenant, tu changes ton travail. Oui, mais ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise. C'est la sécurité de l'emploi. Je connais les gens, ça y est, je suis installé. Ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise. Le Seigneur dit, mais c'est fini maintenant ce temps. Tu devais être là pendant 30 ans, mais là, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre et maintenant, tu dois changer de travail. Oui, mais c'est un risque. C'est un risque, je vais perdre mon CDI, etc. Oui, mais je suis avec toi. Maintenant, il faut que tu avances, il faut que tu ailles plus loin. Arrête de réfléchir. Maintenant, avance par la foi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Alléluia. Alors, il va leur dire, leur donner le message de l'évangile et eux, ils prennent position. C'est ce que je disais tout à l'heure à cette jeune, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est vrai pour chacun d'entre nous. On doit prendre position pour Christ. On vit trop un évangile dilué, bien-aimé, où on peut très bien et très facilement dans notre société être chrétien et puis en même temps se fondre dans la masse. On se fond partout. Il y a des non-croyants qui arrivent à se fondre dans la masse au milieu de nous et qui peuvent faire exactement, et ce n'est pas un jugement ce que je dis ce matin pour ceux qui ne sont pas encore engagés avec le Seigneur. Je dis juste que si vous voulez, au bout de 3 semaines, vous pouvez chanter les cantiques comme nous, peut-être mieux les chanter que nous. Au bout de 3 semaines, si vous êtes un peu courageux, vous pouvez lever la voix comme nous, etc. Il peut y avoir toute l'apparence de la piété, mais en fait sans avoir ce qui en fait la force. Et ce qui est pire aussi ici, c'est vrai, les non-croyants peuvent se fondre dans la masse dans l'église. Malheureusement, les chrétiens peuvent se fondre de la masse tellement facilement dans la société aussi. Alors que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous avait annoncé. Il a dit, si vous prenez vraiment position pour moi, vous allez avoir des persécutions. Et je le dis pour ma propre vie, si je ne suis pas assez persécuté dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il l'a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il n'a pas dit que la persécution, c'est pour certains chrétiens. Ah non, non, non. Que ce soit bien clair, arrêtons-nous sur ce passage 2 secondes. Il a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, elle ne sera pas toujours la même, c'est sûr. On ne sera peut-être pas jeté en prison, on ne sera peut-être pas frappé dans la place publique, ni rien. Mais on aura une persécution. Et il faut qu'elle soit là, cette persécution, parce qu'on ne peut pas se fondre dans la masse. On doit marquer la différence. On doit marquer la différence. Et j'ai beaucoup aimé discuter avec le pasteur qui est venu dernièrement, Sam Maloney, qui est en Inde, dans le nord de l'Inde. Il disait, mais vous savez, ce qui est important, c'est que quand quelqu'un vient prêcher l'évangile en Inde, dans le nord de l'Inde, et qu'on dit, voilà, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est encore une divinité, etc., qui veut recevoir Jésus-Christ, toutes les mains se lèvent. On n'a même pas besoin de faire une prédication pendant 100 ans. Toutes les mains se lèvent. Et on a l'impression que c'est merveilleux. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la vraie conversion. Parce qu'ils acceptent juste un Jésus, un Dieu en plus, parmi les millions de dieux qu'ils ont déjà. Mais ils ne renoncent pas aux autres. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est accepter Jésus-Christ, mais c'est aussi renoncer à tout le reste. C'est aussi renoncer à tout le reste. Et c'est ce qu'ils vont faire, ces quelques personnes là qui sont à Thessalonique. Ils vont suivre Paul, donc ils vont suivre Jésus, avec les risques qu'ils encourent, avec tout ce qui va derrière, la persécution, etc., etc. Et puis, maintenant, il est dit une petite particularité, là je voudrais ouvrir une parenthèse, il est dit que parmi ceux qui avaient accepté Jésus, il y avait beaucoup de femmes de qualité. Aujourd'hui, si Paul avait dit ça à l'époque, aujourd'hui, là, il aurait eu des soucis. Il y en a qui auraient cherché un petit peu. Ça veut dire qu'il y en a certaines qui ne sont pas de qualité. Il y a des femmes de qualité et d'autres non pas de qualité, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Mais là, il va faire une petite remarque. Il y avait des femmes de qualité. Des femmes de prière. Et là, je voudrais m'adresser à toutes les mamans, toutes les épouses, même les filles, les sœurs, etc., etc. Vraiment vous encourager, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu renouvelle vos forces. Parce qu'il y a une réalité. On est obligé de la constater, cette réalité. J'ai vu beaucoup plus souvent des femmes se tenir dans la prière que d'hommes. Aux réunions de prière, il faut le dire sincèrement, que ce soit à l'Ariane, dans toutes les églises que j'ai visitées, il y a plus de femmes que d'hommes. Peut-être vous l'expliquerez autrement par phénomène de société, j'en sais rien, mais j'ai plus souvent vu des femmes se tenir à genoux que d'hommes. Ça, c'est une réalité. Dieu a donné à l'homme la force physique, mais Dieu a donné à la femme vraiment de pouvoir se tenir à genoux. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se tenir devant un homme debout parce que l'homme qui est en face, c'est peut-être il est plus grand, il est plus puissant, il est plus fort. Mais si tu n'arrives pas à te tenir debout devant un homme, tiens-toi à genoux devant Dieu. Et dis au Seigneur, viens combattre pour moi. Amen. Il y avait des femmes de qualité. Vous savez, très souvent, j'ai vu des familles être complètement transformées parce qu'il y avait là une femme qui priait. Une maman, une épouse, une fille, etc., etc. Une femme qui priait, une femme qui se tenait à genoux. Donc, continuez à le faire, persévérer, même si pour l'instant, vous n'avez encore rien vu. Continuez à prier, continuez à persévérer. Dieu vous a donné vraiment cette force. Vous avez le droit de dire Amen, hein, les sœurs. Oh, je vous encourage, vous pouvez dire Amen.
Même les frères aussi, vous allez le droit de dire amen. Ne soyez pas jaloux. Hein, je vous vois arriver, les frères. Non, il ne faut pas être jaloux. Beaucoup de femmes de qualité. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? J'avance un petit peu. Alors que tout se passe bien, on accepte Jésus, tout est merveilleux. C'est ce que je disais, Sarah, tout à l'heure. Tout est beau, on accepte Jésus. À ce moment-là, il va y avoir une persécution. Il est dit des Juifs jaloux qui apprenaient que Paul était en train de changer le cœur des gens. Paul, en tout cas Jésus, était en train de changer le cœur des gens par la prédication de Paul. Parce que l'évangile, ça change vraiment. Ce n'est pas juste une religion. Eux, ils étaient en train de prêcher une religion. Ils avaient même rajouté toutes sortes de lois, etc. Et ils mettaient sur les épaules des autres des fardeaux qu'eux-mêmes ne portaient pas. Paul, il est venu, il a dit, mais en fait, ce n'est pas à toi de porter, ce n'est pas à toi de payer le prix. Jésus-Christ a déjà payé le prix. C'est lui qui te libère, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui te délivre. Maintenant, tu dois juste le suivre dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le message de l'évangile. Et les gens, bien sûr, ils ont abandonné toutes ces choses-là. Je vous disais, en ce moment, en Iran, il y a un réveil extraordinaire. Et les frères qui sont là-bas, ils disent, vous savez, le plus grand des évangélistes en Iran, c'est l'ayatollah. Parce que depuis qu'il y a vraiment les extrémistes religieux, les gens, ils n'en peuvent plus de l'islam. L'islam qui est là-bas, ils n'en peuvent plus. Donc quand on arrive et qu'on prêche l'évangile, qu'on prêche Jésus-Christ, les gens acceptent Jésus tout de suite. C'est grâce à eux que tout ça arrive. Et c'est ce qui se passe en fait à ce moment-là. Ils acceptent Jésus, mais il y a les jaloux qui arrivent. Et quand on marche avec le Seigneur, il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des jaloux. Des gens qui envient ta vie parce que, en fait, depuis que tu as le Seigneur, il y a tout qui réussit. Il y a des difficultés encore. Mais Dieu est là avec toi dans tes affaires. Dieu est là avec toi dans ton quotidien. Dieu est là avec toi dans ta famille. Dieu est là avec toi dans tous les domaines de ta vie. Et les gens, ils jalousent ça. Alors en fait, si vous vous arrêtez 2 secondes, ces gens-là, ils ont même plus souvent plus de choses que nous. Ils ont plus d'argent que nous. Et, dernièrement, il y a une jeune qui m'a dit, mais je regarde autour de moi et j'ai l'impression que tous ceux qui ne sont pas croyants, ils réussissent mieux que moi. Et David, souvent, il a dit dans ses psaumes, pourquoi le méchant, il prospère, pourquoi le méchant, tout lui réussit, etc., etc. Ça, c'est que de l'apparence. Quelle réussite en réalité? C'est ça le plus important, d'avoir de l'argent sur notre compte en banque? D'avoir une carrière professionnelle, d'avoir un badge là où il est écrit directeur général ou j'en sais rien? C'est ça la réussite? Moi, je ne crois pas. Si on peut le vivre, alléluia, moi je pense aux jeunes et tout ça qui veulent vivre ces choses et qui veulent être utiles même dans la société, dans le monde. Mais gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça qu'on doit rechercher. On l'a tant mieux, mais en fait c'est Dieu qui m'a donné. Je ne vais pas avoir le melon à cause de ça. Ces gens-là, en fait, ils ont plus que nous, mais ils ont on a des choses qu'eux n'ont pas. La joie, la paix, le bonheur, l'épanouissement, ces choses-là, malgré tout ce qu'ils ont, ils n'ont pas. Et c'est ça qu'ils jalousent, c'est ça qu'ils envient. Et à cause de ça, vous pouvez vivre la persécution dans votre entreprise, dans votre quartier, dans votre famille, etc., etc. Alors on avance juste un tout petit peu, juste en vous disant qu'est-ce qui va se passer quand Paul va être persécuté comme cela. Au lieu de rester là et de discuter avec les jaloux, de discuter de ceci, de cela, de machin, il part et il continue sa route. Il continue sa route. Et quand il continue sa route, il arrive à Bérée. Bérée, très rapidement, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, il y a quelque chose de particulier là. Il est dit qu'ils avaient une meilleure disposition. C'était des gens, encore une fois, on en revient à la parole. Parce que je veux parler aux nouveaux ce matin, mais je veux parler aussi aux chrétiens. Et la parole, elle est tellement importante. Il faut que vous puissiez connaître la parole, sinon on entend tellement de choses aujourd'hui. On entend tellement de choses, même dans le milieu chrétien, on entend tellement de choses. Si vous ne connaissez pas la parole, comment vous pouvez savoir si c'est bon ou si c'est pas bon? À Bérée, la Bible dit chaque jour, ils examinaient les Écritures. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a lire et méditer. Il faut que tu lises la Bible. Si tu n'as pas lu encore depuis ce que j'ai dit là maintenant, si tu n'as pas lu la Bible en 1 an, il faut que tu la lises maintenant en 1 an. Il faut que tu aies la capacité d'avoir une vue d'ensemble sur toute la parole. Même les petits prophètes, même Deutéronome et Lévitique et tous ces trucs-là qu'on n'aime pas, même ça, il faut lire. Il faut lire. Même si tu ne retiens pas tout, je ne te demande pas de faire une prédication, hein, mais il faut lire quand même pour avoir une vue d'ensemble. Maintenant, dans cette vue d'ensemble, c'est ce que je disais dernièrement à ce jeune, je lui ai dit, quand tu vas avoir cette vue d'ensemble, tu sauras quand tu veux faire des recherches, tu sais où te tourner. D'accord? Quand on veut, par exemple, je sais pas moi, avoir un enseignement sur la puissance, sur les dons spirituels, etc., on ne va pas aller forcément, je ne sais pas moi, dans Cantique des Cantiques. Ça, tu peux lire Cantique des Cantiques en entier, tu vas trouver des choses, mais ce n'est pas là où il y a le plus de choses. Tu vas aller plutôt dans les évangiles. La vie de Jésus avec la puissance, les guérisons, etc. Tu vas connaître que dans Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, on en parle, donc tu vas aller aux Corinthiens. Ça va te permettre maintenant de mieux méditer. Parce que tu as une vue d'ensemble, tu sais que chaque livre a un sujet, a un thème particulier. Et ça te permet un petit peu de cibler maintenant ta méditation. Mais en plus de lire, parce qu'il y a ceux qui ne font que lire et qui méditent jamais. Il y a ceux qui méditent tellement qu'ils n'ont même pas lu la Bible en entier. Il faut faire les deux. Il faut examiner les Écritures.
Il faut dévorer la parole de Dieu. Et moi-même, le premier, je le dis souvent, je passe à côté. J'oublie, pris dans les activités, pris dans toutes sortes de choses. Je fais tout sauf lire la Bible, alors que lire la Bible, c'est ce qu'il y a de meilleur. Des fois, même juste lire un chapitre, ça me suffit dans la journée, ça me fait du bien. Est-ce que je peux entendre un amen de temps en temps? Ils examinaient le sens des Écritures, parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin, on est dans la fin des temps. Le Seigneur, il a annoncé, il dit, dans la fin des temps, il y aura une foule de faux prophètes. Et les faux prophètes, comme je dis souvent, ils ne viendront pas vous dire « Salut, je suis un faux prophète ». En fait, Jésus, il n'a jamais existé, c'est pas vrai. Il sait très bien que vous allez lui tourner le dos. Il va dire « Non, 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 j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur ». Lisez la parole de Dieu. Il va vous plonger dans la parole, hein. Il va vous citer des versets, etc. Et à partir de là, il va faire toutes sortes de gymnastiques, j'en sais rien, avec des versets, etc., des pensées humaines. Et toi, tu vas dire, oui, mais il est quand même parti de la Bible. Oui, mais tu ne comprends pas la Bible, il faut que tu comprennes la Bible. Tu ne peux pas prendre n'importe quel verset et lui faire dire n'importe quoi, il faut que tu comprennes la Bible. Quand tu as compris la Bible, moi maintenant, et encore, c'est pour ça que je dis j'ai besoin encore d'être enseigné. Dans certains domaines, je sens que j'ai besoin d'être enseigné. Mais il y a des domaines où quelqu'un il peut venir me faire du charlatan, là, comme il veut. Ça rentre là, ça sort là, parce que non, mais là, tu es en train de me raconter n'importe quoi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. On a besoin d'être profondément enraciné dans la parole de Dieu. Je peux continuer? Si vous ne dites pas non, j'arrête. Hein. C'est bon, je peux continuer? Yes. On va vers la fin. À Bérée, donc, et puis après, le dernier lieu où Paul va aller, c'est Athènes. Athènes, en fait, c'est particulier parce que là, c'est une ville où c'est vraiment très religieux. Donc, on pourrait se dire, franchement, le terrain, il est facile. Tout le monde croit en Dieu. Mais tout le monde croit tellement en Dieu et en toutes sortes de dieux qu'en fait, ce n'est pas pour autant que les gens se donnent à Christ. Il y a tellement de dieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça. On leur parle de Dieu, c'est facile. Ils acceptent facilement. En fait, moi, dernièrement, j'ai discuté avec une dame comme ça. C'était compliqué, il fallait que je la ramène à chaque fois. Non, l'évangile, il dit ça. Elle acceptait facilement tout ce que je lui disais. Mais après, elle disait, oui, mais c'est vrai, dans le bouddhisme aussi, il est dit ça. C'est vrai aussi, dans le judaïsme aussi, il y a eu ça. Elle connaissait tellement toutes les religions qu'elle ne savait pas où être. Elle ne savait pas où elle allait. Il y a des gens comme ça qui sont tellement... Je vous trouve extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Et puis il va s'arrêter sur quelque chose de particulier. Il dit, j'ai vu même dans votre ville un endroit où il y avait un autel à un dieu inconnu. C'est-à-dire ils ne sont même pas cassés la tête, ils ont dit, on a créé plein de dieux, et au cas où, si jamais on s'est loupé, on va mettre le dieu inconnu, comme ça au moins celui-ci, on prie un peu au hasard, et peut-être ça tombera sur le bon. C'est un peu la roulette russe des dieux, vous voyez, hein, ça peut bien tomber. C'était ça en fait, hein. Athènes c'était, excusez-moi, je vais vous faire rire, mais c'était un peu le flunch religieux. Hein. Vous prenez ce que vous voulez, vous prenez un peu à droite, à gauche, vous prenez ce que vous voulez, c'était super. Okay, mais quand Paul va arriver, il va se rendre compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça de prêcher l'évangile. Et il dit à ce Dieu inconnu, moi je vous donne juste, je crois que je l'ai déjà donné souvent mon témoignage, mais j'étais dans ma salle de classe, j'étais en train de prier, moi je suis de famille pas du tout croyante, ni musulmane, ni juive, ni chrétienne, ni quoi que ce soit, moi je suis une famille athée, un petit peu ma grand-mère qui allait à l'église de temps en temps comme ça, voilà, mais c'est tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour j'étais dans la difficulté, j'étais dans le besoin, et j'ai eu besoin de prier Dieu. Maintenant je ne connais pas Dieu, je ne sais pas qui est Dieu, on ne m'a jamais enseigné. Donc vu que je ne sais pas qui est Dieu, j'ai fait un peu comme ça là. Je me suis mis devant l'autel du Dieu inconnu, je dis Dieu, je ne te connais pas, je ne sais pas si tu es Jésus, si tu es Mahomet, si tu es Bouddha, si tu es ceci ou si tu es cela. J'ai cité plusieurs que je connaissais. J'ai dit mais en tout cas, moi je crois qu'il y en a un qui existe vraiment, et celui qui existe vraiment, j'aimerais vraiment que tu me répondes. Et si tu me réponds, je te demande de me montrer la voie, et si tu me montres la voie, je vais te suivre. Dans le quart d'heure qui a suivi, j'avais la réponse à ma prière. Et une semaine ou 2 semaines après, je mettais pour la première fois les pieds dans l'église. Et quand je mettais les pieds dans l'église, il y a eu un don spirituel comme ce matin qui disait, tu as prié dernièrement, entre autres choses, mais tu as prié dernièrement, tu as demandé c'était quoi le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je dis, oh super, parfait. Et à partir de là, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur et le Seigneur s'est révélé à moi. Amen. À un Dieu inconnu. Et peut-être ça arrive à plusieurs d'entre nous de prier Dieu. Je prie Dieu, mais en fait, je ne le connais pas vraiment. Et tant que je ne le connais pas vraiment, je ne peux pas m'adresser à lui correctement. Parce que je vais lui demander des choses qu'il ne veut peut-être pas me donner. Je vais lui demander des choses qui ne sont peut-être pas une priorité pour moi. Je vais lui demander des choses qui sont contre sa volonté. Voilà pourquoi il faut toujours revenir à l'essentiel, la parole de Dieu. La parole de Dieu me montre comment je dois m'adresser à Dieu. Alors c'est pareil, ce n'est pas pour réciter après la prière. Ce matin, j'ai cité des versets. Je les ai lus. Mais quand vous priez chez vous, vous ne devez pas reprendre la prière de David, reprendre la prière d'un tel, reprendre la prière d'un tel. C'est juste pour vous montrer comment on s'adresse à Dieu. Et puis après, vous priez avec votre propre cœur, avec vos propres mots. Même si vous bégayez, même si vous vous accrochez sur des mots, ce n'est pas grave. Dieu voit vos cœurs. Et avant même que vous ayez fini la prière, il la connaît déjà. Amen. Et c'est pourquoi il veut déjà exaucer. Il veut exaucer.
Alors je termine, je recite cette parole. Je hais les hommes indécis. Ça fait combien de temps que tu entends le message de l'Évangile? Je pose la question à plusieurs. Bon, ce n'est pas la peine de répondre, c'est chacun qui répond. Ça fait combien de temps qu'on entend le message de l'Évangile? Ça fait combien de temps qu'on entend l'appel de Dieu? Pour un domaine ou pour un autre? Ça fait combien de temps qu'on est convaincu à l'intérieur? On sait qu'il faut le faire, on sait qu'il faut répondre à l'appel. Mais on raisonne. Oui mais, c'est pas le temps, c'est pas ceci, c'est pas cela. Qui connaît encore ce qui va se passer demain? À Athènes, lorsque Paul va commencer à rentrer dans le vif du sujet, ils vont lui dire c'est bon, stop, Paul, arrête. Il y en a certains qui se sont moqués de lui, et d'autres qui ne se sont pas moqués, mais ils ont dit on t'écoutera sur ça une prochaine fois. Et s'il n'y avait pas de prochaine fois? Je hais les hommes indécis. Je veux dire les hommes et les femmes. Les personnes qui ne prennent pas des décisions. Qui ne sont pas capables à un moment donné, excusez-moi là maintenant je durcis un petit peu pour montrer que la Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et aujourd'hui il nous manque de ça. Aujourd'hui il nous manque de ça. Il faut se faire violence. C'est difficile, c'est compliqué, on nage à contre-courant, il y a des persécutions, il y a des difficultés, des moqueries, mais je veux m'accrocher au Seigneur parce que je n'ai pas le choix. Ce n'est pas juste adhérer à une religion, c'est être sauvé. Si Jésus vient maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas discuter avec lui. Arrêtez de croire que quand vous serez devant Dieu, vous allez discuter avec lui parce que vous avez des circonstances atténuantes. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Dieu a mis tout en place pour que tu puisses accepter Jésus aujourd'hui. Tu ne pourras pas dire oui, mais ce n'était pas le moment. C'est le moment. C'est jamais trop tôt pour donner sa vie à Christ. Ma belle-mère, tout à l'heure, elle priait, elle disait, je te remercie Seigneur, de ce que, alors que j'étais encore jeune, je t'ai donné ma vie. Tu t'es révélé à moi. Elle était jeune. Alors, elle n'a pas fait les boîtes de nuit, elle n'a pas fait ceci et cela, mais je ne crois pas qu'elle en souffre plus que ça. Parce que Dieu l'a bénie, parce que Dieu l'a préservée, parce que Dieu lui a donné des choses plus importantes que ça. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que tu attends? Parce que si tu attends, il y aura un moment où c'est fini. Je vous ai souvent cité ces exemples-là de Bartimée et de Zachée. Jésus fait son dernier voyage. Il va à Jérusalem, il va donner sa vie sur la croix. C'est son dernier voyage. Toutes les personnes qu'il va rencontrer maintenant, c'est la dernière fois qu'il les rencontre. Alors il marche sur le chemin, il ne s'arrête même pas. Il n'y a pas de réunion, il ne s'arrête pas. Il marche sur le chemin et sur le chemin, il y a cet homme Bartimée qui est là. Il est aveugle. Et il demande c'est qui passe? C'est Jésus. On lui dit mais toi, il ne s'arrêtera pas pour toi, mais il va crier. Alors certainement ceux qui ont été là, on dit mais la prochaine fois, mais là il est pressé. La prochaine fois il viendra. La prochaine fois il te guérira. Mais il n'y a pas de prochaine fois. Jésus ne repassera plus par Jéricho. Il va arriver à Jéricho justement. Il va voir cet homme Zachée. Zachée, il vient pour participer à une réunion, il y a du monde qui est là. Et puisqu'il y a du monde, il aurait pu se décourager, dire bon vas-y c'est bon, j'ai cherché une place pendant un quart d'heure, je rentre à la maison. Bon c'est bon, j'arrive pas vraiment à venir ce soir, je viendrai à une prochaine réunion. Mais il n'y aura pas de prochaine réunion. C'était la dernière fois où Jésus allait passer par là. Et à un moment donné, il faut vraiment qu'on puisse prendre une décision devant le Seigneur et qu'on arrête de clocher des deux pieds. Parce que la décision, elle doit être prise, mais après, ça ne veut pas dire que la vie, elle va être facile. La décision, elle doit être prise dans mon cœur, parce que je n'ai pas le choix. En fait, le Seigneur nous laisse le choix, mais on n'a pas le choix. C'est une question de vie ou de mort d'accepter Jésus-Christ. C'est une question de vie ou de mort, ce n'est pas autre chose que ça. Ce n'est pas juste avoir une amélioration de vie, et du coup, si je ne le fais pas maintenant, ce n'est pas grave, ma vie, elle sera meilleure plus tard. Non, peut-être que le Seigneur va mettre fin à tes jours maintenant. Et s'il ne met pas fin à tes jours maintenant, s'il met fin à tes jours maintenant, tu ne pourras pas discuter. Tu auras eu l'occasion. Voilà pourquoi Paul a dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Jusqu'à maintenant, tu ne savais pas, mais plaise à Dieu que ce message, il te fait réfléchir et il te fait prendre une décision, prendre une position pour Christ. J'arrête de faire le yo-yo spirituel. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans les eaux du baptême, comme pour ceux qui se sont engagés peut-être. Et qui ont une vie spirituelle toujours en yo-yo. On ne peut pas avoir une vie spirituelle en yo-yo. Parce que si le Seigneur il revient quand tu es en bas, eh bien tu vas dire c'est mal tombé, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'on a des moments où on est faible. Mais comme j'ai dit tout à l'heure à cette jeune, on s'accroche à la bouée. On s'accroche juste et c'est ça qu'on a besoin un petit peu. Se faire violence, bien aimé. C'est difficile. C'est vrai, c'est difficile dans votre vie. Eh bien justement, c'est le moment de s'accrocher encore plus au Seigneur. C'est pas quand c'est difficile, qu'on est en plein milieu de la tempête, qu'on dit c'est bon, j'ai envie de lâcher. Parce que si tu lâches, ce ne sera pas difficile, ce sera mort.
Et dans notre vie, c'est ce qui se passe à chaque fois. Il y a la tempête qui est là dans notre vie et à un moment donné, on est fatigué, on est tous fatigués. Pierre le dira dans sa lettre, je veux que vous sachiez que ce qui vous arrive, ça arrive à tous les frères dans le monde. Vous n'êtes pas seul à souffrir, vous n'êtes pas seul à avoir des difficultés. Il ne faut pas regarder à notre nombril. On souffre tous. C'est difficile pour tous. On est tous fatigués. Mais si à ce moment-là, alors que tu es en plein milieu de la mer et que tu lâches prise, tu vas couler. Même si tu es fatigué, tes dernières forces, tu les gardes pour t'accrocher au Seigneur, pour t'accrocher à la bouée. Et en même temps que tu t'accroches à la bouée, tu pries Dieu. Tu dis, Seigneur, sauve-moi. Comme Pierre, pas besoin de faire des grandes prières. Seigneur, sauve-moi, je suis au milieu de la tempête. Si tu n'interviens pas, je vais couler. Viens, s'il te plaît, interviens. Mais ne lâche pas prise. Qu'est-ce que tu attends? C'est la dernière fois que je pose la question. Qu'est-ce que tu attends? On attend quoi? Est-ce que les musiciens peuvent venir s'installer, s'il vous plaît? Vous savez, je vous dis ça et puis on va prier. Vous commencez à jouer. Très longtemps, j'ai eu ce genre de raisonnement. Alors, quand je me suis converti, j'ai donné ma vie à Christ tout de suite. Ça, je n'ai pas attendu parce que j'ai compris que c'était une question de vie et de mort. Mais par contre, dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, je disais toujours, par exemple, je serai délivré de telle addiction, je serai délivré de tel péché à tel moment. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, voyez. Bientôt, là, c'est janvier. Donc, on va attendre janvier. Comme ça, c'est bien, c'est un nouveau départ en janvier, c'est cool. D'accord? Mais si le Seigneur il revient avant janvier. Et puis après janvier, en fait, j'avais des bonnes résolutions, ça durait 1 mois, 2 mois, et puis ça ne tenait pas. Puis après, j'allais dire, en mars, je crois qu'il y a, dans mon église, là, il y a une semaine de prière, là, je vais attendre la semaine de prière. Pendant la semaine de prière, je vais prendre position contre le péché. Et puis finalement, il ne se passait rien. Et puis après, je disais, j'attends la rentrée en septembre, la rentrée scolaire. Et j'ai passé comme ça des mois, des années même, à repousser. Peut-être que je parle à quelqu'un ce matin, qui dit à chaque fois, oui, je vais le faire, mais je repousse. On ne repousse pas. Pas de procrastination, comme on dit, repousser, remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On peut...